Bonjour, c'est Gilles de Photoshop Techniques. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto qui va traiter des modes de fusion dans Photoshop. Alors nous n'allons pas prendre chaque mode pour l'analyser, nous sommes sur une initiation et nous allons voir les modes qui sont les plus utilisés, comment ils fonctionnent et où on les trouve, et nous verrons quelques exemples. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, comment cela fonctionne? Alors en fait, c'est très simple. Si l'on regarde cette présentation, on voit que le principe, c'est que les pixels du calque supérieur, celui nommé A, vont recouvrir en partie, ici, ceux du calque inférieur nommé B. Cela va créer à l'intersection, pour les pixels C, de nouveaux pixels en fonction du mode de fusion choisi. Ça va être plus simple avec un exemple concret. Si par exemple, le calque carré bleu, je le passe en mode de fusion, alors par exemple produit ou par exemple différence, on va choisir par exemple différence ici, vous voyez qu'à l'intersection de ces deux calques, en C, les couleurs n'ont pas la même couleur d'origine. Alors, où peut-on trouver à changer ces fameux modes de fusion? En fait, en pas mal d'endroits de Photoshop. Premièrement, quand vous utilisez des outils de dessin tels que la brosse ici, nous les trouverons dans le menu déroulant de la barre d'options ici. Vous voyez qu'il y en a quand même une bonne liste. Avec ce menu déroulant, on pourra choisir la façon dont la plume brosse peindra. On les trouvera également avec quelques outils correcteurs, par exemple l'outil correcteur ici simple. Voilà. Ici, toujours pareil dans la barre d'options, mais on voit qu'il y en a beaucoup moins. Également avec l'outil tampon. Là, nous retrouvons la liste entière, mais aussi avec l'outil, par exemple, dégradé. Toujours dans le menu déroulant de la barre d'options. Alors regardez toujours lorsque vous utilisez un outil si dans la barre d'options figure cette liste déroulante. Il y est aussi dans la goutte d'eau, dans l'outil netteté, dans l'outil doigt. Bien sûr, on les trouvera également dans le panneau calque, à cette place-ci. C'est ici qu'ils sont le plus utilisés. On en trouvera aussi dans les calques d'effets, ici par exemple ombre portée. Ils seront dans ce menu déroulant ici. Alors, à quoi peuvent bien servir les modes de fusion? Pour ceci, je vous ai préparé cette image qui va vous aider quant à choisir le mode de fusion approprié. Nous voyons en regardant cette liste que ces modes sont répartis en plusieurs catégories. Alors nous avons le mode normal en premier, qui n'est pas un mode de fusion à proprement parler, puisqu'en fait il n'agit pas sur le pixel de dessous, mais ne fait que recouvrir de façon opaque le calque du dessous. Fondu est un mode très peu utilisé et un peu particulier. Les 5 suivants vont s'occuper à assombrir l'image de façon différente. Les 5 suivants, eux, à l'inverse, vont éclaircir à leur façon l'image. La catégorie du dessous, d'incrustation, un mélange maximal, va pour sa part donner du contraste à l'image. Les 4 suivants vont inverser dans des modèles mathématiques différents. Et enfin, les 4 derniers vont agir seulement sur des propriétés spécifiques comme la teinte ou la saturation, ou les deux en choisissant couleur, ou encore agir sur la luminosité spécifiquement. Alors, on en vient à la pratique avec cette image. Ici. Vous voyez que cette image manque de contraste. Nous allons y remédier avec un mode de fusion. Pour ce faire, on duplique le calque par CTRL-J
Et sur le calque du haut, nous appliquons un des modes de fusion pour contraster. Par exemple, incrustation. Vous voyez que tout à coup, dès l'application de ce mode de fusion, l'image apparaît avec un bien meilleur contraste. Le problème en dupliquant le calque, c'est qu'en même temps, on double le poids du fichier image. Regardez ici, en bas à gauche, le chiffre de droite représente le poids du fichier avec tous les calques. Il a doublé. Il est passé de 24,7 mégas à 49,4. N'existerait-il pas une autre méthode pour contraster l'image sans pour autant augmenter le poids du fichier? Oui, non. Bon, si je vous pose cette question, c'est que sans doute cela est possible. Voici de nouveau une de mes petites astuces non négligeables. Alors, au lieu de dupliquer le calque, on va lui adjoindre un calque de réglage. Donc, nous mettons ce calque à la poubelle et nous allons lui adjoindre un calque de réglage de style niveau et sans rien toucher au réglage, seulement mettre ce calque réglage en mode incrustation. Nous obtenons le même résultat, mais sans que le poids de votre image en soit modifié, avec, en plus, l'avantage de pouvoir modifier les réglages si le besoin s'en fait sentir. Je vous montre un autre exemple sur une autre image. On voit ici que cette image manque aussi cruellement de contraste. On peut lui ajouter un calque de réglage niveau également, et ce calque, nous le passons en mode produit. Donc, nous voyons tout de suite que l'image s'est sensiblement améliorée juste avec cette simple opération. Avant, après. On peut éventuellement faire varier l'opacité si on trouve que c'est un petit peu trop accentué. On peut également rajouter un filtre photo au-dessus que l'on met en mode lumière tamisée. Voilà. Cela aura pour effet de contraster l'image en fonction de la couleur que l'on aura choisie pour le filtre photo. Voilà, on peut l'accentuer. Nous les groupons, ces deux, nous faisons CTRL-G. Nous pouvons faire actuellement un avant-après. On voit que l'on a grandement amélioré la qualité de l'image, tout en éventuellement diminuant l'opacité si on trouve que l'effet est trop fort. Alors, il y a, à vrai dire, certains modes de fusion largement plus utilisés que d'autres, tels que les modes produit pour assombrir, superposition pour éclaircir, incrustation et lumière tamisée pour contraster ou lier, couleur et luminosité dans des situations spécifiques et qui vont agir uniquement sur ces propriétés. Dernier exemple, nous pouvons éclairer une scène avec un seul réglage. Si à cette image je rajoute un calque niveau que je passe en mode superposition pour l'éclairer, nous voyons que les basses lumières sont améliorées. Avant, après. Je l'agrémente d'un dégradé noir sur le masque de fusion, dégradé noir blanc, comme ceci, qui a pour effet de placer l'effet uniquement où je le désire, c'est-à-dire sur le bas de l'image. Et je peux encore donner plus ou moins de lumière avec le réglage niveau. Voilà. Comme ceci. Avant, après. Voilà, ce petit cours d'initiation au mode de fusion est maintenant terminé. J'espère que cela vous aura appris quelque chose sur cette partie de Photoshop. Attention, c'est une fonction très importante de Photoshop car ces modes permettent de faire des choses très intéressantes. Donc travaillez-les bien et si vous avez des questions ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris,
n'hésitez pas à me poser la question. N'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, et si cette vidéo vous a plu, de vous abonner et à sonner la petite cloche. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un nouveau tuto ou cours. À vous demander de ne pas oublier de bien mettre vos masques et vous revoir pour de nouvelles aventures artistiques. Salut!